その頃、地球よりはるか彼方の宇宙のある星で、ラディッツめ、死におった。情けないやつだ、まったく。しかし面白いことを言っていたな。ドラゴンボールとかどんな願いでも叶うらしいぞ。よし、行こう。ラディッツを生き返らせるんだな。冗談言うな。あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ。永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど、そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い永遠の命を手に入れるため地球へ向けて飛び立つのであった。というわけで修行させたく生身のまま伺ったわけです。Salut les petits loups, c'est les Papy Geeks pour une nouvelle vidéo de DBZ Kakarot, la troisième. Hein. Donc du coup, on avait battu Raditz dans celle d'avant. Et on a vu que Son Goku, malheureusement, a perdu la vie. Finalement, il se retrouve au paradis, on va voir un petit gameplay là-dessus. Bon, j'attends parce que c'est pas évident de parler en même temps qu'il parle. Donc du coup, voilà, on avait vaincu Raditz et dans cette vidéo aussi, j'essaye de parler entre les... Dans cette vidéo aussi, on va vivre l'attaque Saiyan avec Nappa et Vegeta. Ça va être du grandiose, mes petits loups, du très très grandiose. Franchement, dans un DBZ... en question cinématique, question mise en scène, c'est du très lourd. Donc ça, on va pas s'attarder là-dessus, on va un peu le passer vite. Tout le monde connaît, quand on arrive au paradis avec Son Goku, du coup on a le roi. Il va nous poser un petit questionnaire. Voilà, un petit quiz pour t'aider à comprendre. Ouais. Ça aussi c'est très important. Franchement, on va essayer d'aller le plus vite possible. Là, je passe, je passe. Alors, où Raditz a-t-il envoyé en enfer. Première question. Voilà. Alors, qui est le plus puissant? C'est le roi Enna, c'est pas le tout puissant. Moi, au départ, j'avais fait une erreur avec Shubanawa. J'avais dit le tout puissant, mais non, c'est le roi Enna. Puisqu'il est au-dessus finalement des Namek qui représentent des dieux. C'est lui qui reçoit toutes les âmes je sais pas exactement, de la galaxie, je crois. Hein. Alors quand l'heure a sonné, que j'en suis ici, tout le monde. Voilà, tout le monde. Il n'y a pas que les terriens qui sont jugés au paradis, c'est dans la galaxie, voilà. Est-il possible de ramener un défunt à la vie? Mais bien sûr que oui, vu qu'on va ressusciter Son Goku à l'arrivée des Super Saiyans, bien sûr qu'on peut ressusciter quelqu'un. Dans Dragon Ball Z, ça existe. Voilà. Alors, à quelle question sommes-nous? Non, on en est à la 5e. Il est pas d'accord avec nous, bon. Voilà, en fait, les petits geeks, on va continuer l'aventure de DBZ sur la victoire sur Raditz. Vous avez vu, en fait, je suis arrivé au niveau 3 contre Raditz. J'ai utilisé quand même une potion de remède pour reprendre de la vie. Mais niveau 3, on pouvait l'affronter finalement dès le départ, sans... Après, c'est conseillé quand même de récolter les orbes qu'il faut pour améliorer
améliorer Son Goku. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode. On va quand même améliorer les personnages, puisque si on les améliore pas, on pourra pas affronter les deux Saiyans qui arrivent, Nappa et Vegeta. Là, ça va être du lourd. C'est pas les petits adversaires, donc il va falloir vraiment être bien préparé. Ah voilà, ça c'est toute l'histoire qu'on connaît. On va récupérer deux emblèmes. Donc le roi Enna. On voit qu'il est fort lui sur le 8, là c'est je sais plus quelle communauté. Puis tout puissant aussi finalement. Voilà, 2 emblèmes en plus. Donc ça aussi, vous allez voir, ça a son importance dans le jeu. Je vous ai montré hein, dans la première vidéo, la deuxième, qu'en fait, les emblèmes, hein, c'est pas inutile. Hein. On va en faire quelque chose. On va pas les laisser de côté. La priorité dans le jeu, c'est pas de vous montrer ça. C'est de vraiment vous montrer le gameplay sur le combat et puis l'histoire de DBZ. Mais on va pas non plus passer à côté de ça. On va jeter un œil et puis vous montrer à quoi ça peut servir. Bon voilà, là ça va être la petite phase, c'est le 3e épisode, on va attendre les Saiyans. Mais ça va être la petite phase un peu avec Sangohan et Piccolo. Donc moi j'ai pas voulu la couper ça. Au départ je voulais la couper dans la vidéo parce que je me suis dit c'est pas très important. Et puis finalement autant faire vraiment le jeu du début à la fin, donc du coup je l'ai laissé. Et puis du coup moi les petits loups, hein, je vais arrêter de causer. On va vraiment suivre l'histoire jusqu'à l'arrivée des Saiyans. On se reparlera tout à l'heure. Et s'il y a des choses importantes à dire, on les verra. Mais en attendant, on va suivre l'histoire. Allez, c'est parti. Goku のやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題はそんなことではない。ラディッツは何とか始末をしたが、1年後に奴よりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで俺と奴だけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。切り札はご飯。サバイバル特訓開始。そんな僕なんか全然戦えないよ。ガタガタ抜かすな。この俺が戦い方を叩き込んで最強の戦士にしてやる。わかったな。修行って何をすればいいの？たった一人ここで無事に生き延びてみろ。6ヶ月経ってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。じゃあな。お腹すいた。何か食べ物。Donc voilà, on a une petite phase avec Sangohan qui est, franchement, moi, je m'en serais bien passé, hein, personnellement. C'est pas vraiment intéressant. En plus, le bonhomme, on peut pas courir, on peut pas aller vite en fait. On est obligé de suivre le truc. Après, bon, ça va être un petit peu mieux. Heureusement, ça dure pas longtemps. C'est vraiment, on est encore un peu, enfin dans le jeu, on est encore un peu dans le tuto au final. Malgré le combat contre Raditz, qui était un aperçu des premiers combats dans Dragon Ball Kakarot. Mais on est encore un peu dans le tuto. Même ça, là, moi... vous allez voir, il y a des... En fait, on peut combattre des dinosaures comme ça sur la carte. Mais j'ai pas trouvé ça très intéressant. Alors après, hein, comme je l'ai dit, hein, chacun son truc. Mais par contre, c'est fidèle à la série, ça, il n'y a pas de problème. Là, voilà.
ち、あのガキめ。早速くたばっていないだろうな。これでくたばるようだったら、それだけのガキだった Voilà, ということだ。on a débloqué une petite attaque avec Piccolo. Donc forcément, ce personnage, on va s'y intéresser aussi, puisqu'il va souvent nous épauler. On va même faire des combats avec lui. Donc, on va aller dans le personnage, voir comment ça se passe. Gamme d'attaque spéciale, vous voyez, hein. En haut, triangle, on n'a rien. Donc bah là, voilà, une grosse attaque. Non, c'était pas ce que je voulais faire. Alors, hop, voilà. On va mettre le Mankanko Sapo, voilà. Sur triangle. Donc on a 4 attaques spéciales. Et ici, vous voyez, en haut, hein, maintenant, ça va faire obtenu, on a le pouvoir suprême. Donc on va le mettre ici aussi. Ça va nous faire gagner plus 5 en dégâts. Et donc, ce qui est pas trop mal, on va aller voir dans l'arbre de compétences. On a 550, ouais. Si on peut débloquer des choses. Alors ici, c'est la vague de ki déferlante. Franchement, moi, j'aime bien ce truc. Il nous manque un orbre Z. Là aussi, et là aussi. Donc, il nous manque des orbres Z. Alors, les orbres Z, c'est les orbres tricolores. Pour ceux qui vont avoir l'occasion de jouer, bah, vous allez vite savoir à quoi ça sert. Pour les autres qui malheureusement quoi qu'il se passe ne peuvent pas jouer à Dragon Ball, et ben, on va vous montrer à quoi ça sert, quoi. Moi franchement, c'est vraiment un jeu que je conseille. Sans problème. Sans problème. Bon là je fais un peu le tour pour récolter les orbres. C'est pas celle-là qu'il nous faudrait, c'est d'autres. Et puis on va quand même aller au point vraiment important du jeu. On va pas trop traîner. Alors au début on va avoir beaucoup d'ennemis comme ça. Les robots, c'est dans Dragon Ball en plus je pense ça. Donc, ça va nous permettre d'augmenter Piccolo. Ils sont pas très, c'est pas des ennemis très intéressants. Vous voyez, hein, c'est les robots. Ouais, je crois que c'est dans Dragon Ball ça. On va vite les dégager. Hein. Donc ici on a la vague d'explosifs. On va s'en servir. Quand ils sont tous autour de nous. Voilà. Et maintenant là, on a le Mankanko Sapo. Donc attention. Bon, on a 3 ennemis hein, contre nous. Là. Allez, vague de ki, elle est bien aussi. Ça, c'est génial, ça. Voilà. On fait ça. On peut tous les prendre en cible et leur tirer dessus. Ça, c'est une de mes attaques préférées, hein, franchement. Hop, on esquive. Quand ils sont piqués. Bon, là, je me suis fait toucher, mais il est mort. Voilà, terminé. Lui aussi, fini. Et lui, on va essayer de finir avec un petit matin de campo. Hop. On va aller passer à côté, dommage. Ah bah non, là, normalement, c'est touché, là. Bon, j'ai fait un peu le bourrin là-dessus. Enfin, voilà. Il nous rapporte 135. Peut-être que, voilà, vous voyez, on a gagné 4 orbres
4 arbres Z tricolores, donc on va pouvoir finalement on va pouvoir l'augmenter. On va aller tout de suite dans des compétences. Et non, ouais. Voilà, celle-là c'est les plus importante. La vague de ki déferlante niveau 2. Et voilà. Et pour les autres, vous voyez, il manque des arbres vertes et encore et encore des arbres tricolores. Ça va être important dans le jeu. Au début, vous allez voir, hein, vous allez un peu galérer à en trouver. Mais par la suite, ça a pu être un problème. Alors oui, bah non. Où est ce très rouge là? Donc on va faire les deuxièmes robots. Bon, ils ont pas l'air de vouloir combattre. On va faire les deuxièmes robots, on va essayer d'aller le plus vite possible pour pouvoir vraiment continuer l'histoire de ça. Ah, ils mettent ça au début du jeu, après c'est au choix. Vous avez certains au choix. Entre parenthèses, des fois vous êtes attaqué quand même sur la map moule. Un peu la Final Fantasy, attaqué par des ennemis comme ça et vous n'avez pas le choix que de les combattre, mais je pense que ouais, cette attaque là elle est nickel hein, pour viser même 2 adversaires en même temps. En plus je me prends pas sur la tête. Et voilà, on le finit en beauté. Vous avez vu les vagues de ki en deuxième niveau, c'est pas mal. Hein. Contre les adversaires comme ça, au début du jeu, ça fait mal. Il n'y a pas trop besoin de se prendre la tête. Et là, du coup, bah, j'ai encore récupéré des arbres. Par contre, il me manque un peu de... On va aller en récupérer un peu des comme ça, là. Ça va pas durer longtemps. Pareil, on va faire un petit tour au fait plan. Voilà, qui est ici. Comme ça, on va récupérer la vie. Vous vous reposez et toute votre vie remonte. Ça, c'est le top. Hein. Voilà. Hein. Comme ça, vous arrivez avant de faire les combats importants. Hein. N'oubliez pas de faire ça. Parce que sinon, vous pouvez arriver avec votre barre de vie à moitié vide, finalement. Donc, ça a des désavantages directement. Hein. Donc n'oubliez pas de faire ça avant chaque gros combat. Enfin, voilà des verres, on en a ici. Voilà, je pense qu'on en a assez. On va prendre cela aussi là. En plus nickel, on est droit devant la cible. Donc voilà, on a récupéré les arbres. On va voir si on peut les utiliser dans l'arbre de compétences. Ouais, donc on devrait pouvoir, ouais, on peut. Donc vague explosive ou frappe éclair du démon. Mais on va débloquer celle-là d'abord, la frappe éclair. Voilà, niveau 2. Et pour la prochaine, bah, il va falloir 350 orbes et 3. Mais on va les débloquer avec le combat à venir. Donc vous voyez, un Piccolo, finalement, sans trop se prendre la tête, j'ai pas tourné non plus 3 quarts d'heure pour récupérer des orbes. Bah, finalement, il reste plus que cette technique-là débloquée. Et on va la débloquer en faisant le combat là. Donc vous voyez, il n'y a pas à tourner. Et après, vous allez voir, hein, les gros combats, ça va vous rapporter vraiment beaucoup d'armes.
Voilà, on va se faire ce combat-là. En attaque directe, hein, bing bing bing. Bam. On en profite. Hop. Allez, on va augmenter notre puissance. Ah, il veut pas. On va l'équipe. Une petite dague de ki. Ah, il a pas aimé là. Bam bam bam. Vous voyez, même niveau 4, hein, les personnages, franchement, ça le fait. Son combat. Hop. Allez, on va essayer de lui faire un petit truc. Ouais, il manquait vraiment rien pour le tuer. On finit le combat en S. Donc on a récupéré 2 arbres Z. Ça aurait pas être suffisant, il nous en manque une. Et puis il va nous manquer des arbres verts. Mais bon, c'est bien, on a amélioré Piccolo, voir comment se porte Son Gohan. Puis je pense que, vous voyez, il y a du vert là-bas, on va aller les chercher. Hop. Alors, notre petit Son Gohan, il est par là, on va aller par là, et on va ramasser tout ça sur le chemin. Voilà. Son Gohan, il est là. Hop.クソガキ。だがサイヤ人どもと戦うには戦力がまるで足りん。あいつの潜在能力にかけるしかない。ち、一度きりだ。今回だけは食い物を恵んでやる。この辺りにありそうな食い物はリンゴくらいか。一つでは足りんか。この辺りはもう探したか。この辺りはもう探したか。これだけあれば十分だろう。クソガキ、世話焼かせやがって。
なんで夜なのにこんなに明るいのかな。はあ、お月さんか。うわあ、まん丸だ。僕満月って初めて。なんだ。何？バカな。変身だぞ。これがサイヤ人の力なのか。おざっぽー。チリチリスコー。ほっ。あっ。マシャンゴーザッポー。ズワリなぜあのガキがオモザウに。マシャンゴーザッポー。ズワリ完全に暴走していやがる。これではこちらの声など届くまい。あっ。ほっ。ほっ。マシャンゴーザッポー。ズワリレレレラテー。とんでもないパワーだ。俺の攻撃は効いているのか。ほっほっほっ。マシャンゴーザッポー。あっ。ほっほっ。マシャンゴーザッポー。いい加減にしろ、クソガキめ。これでどうだ。ほっ。ズワリレレラチャー。とんでもない破壊力だ。これではサイヤ人が来る前に地球は壊滅だ。月が深淵を描く時こそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。そうか、満月だ。まさか変身するとはな。サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。死んだ方がマシだったと思えるほどのな。覚悟しておけ。Donc voilà les petits loups, on finit Piccolo contre Sangohan en S.
Ah, c'est un bon début, hein, vu qu'on a attaqué un peu à la bourrin, hein, sans trop prendre d'ordre et vraiment débloquer toutes les capacités dès le départ. Mais on va les débloquer, hein, ça, vous inquiétez pas, ça va venir. Du coup, ouais, vous avez vu, hein, les cinématiques vraiment hyper classe. Hein. Il n'y a rien à dire, c'est ça le gros point fort de ce DBZ, c'est vraiment la mise en scène, les cinématiques, et puis le gameplay sur le mode combat, quoi. Vraiment hyper classe. Hein. Donc ça passe carrément, hein. Malgré que bon la map world elle est pas terrible, c'est un jeu qui reste très très classe, quoi. Donc voilà, on va finir cet épisode un peu avec ça, sur le tuto de Sangwan. Et puis, ce qui n'est pas inintéressant non plus, hein, en fait, hein, dans l'histoire. Mais la vraie histoire, enfin, de DBZ, en passant tous ces petits tutos là qu'on est obligé de faire dès le départ, ça commencera dans l'épisode après, avec l'arrivée des Super Saiyans sur Terre. On n'a pas Vegeta, là ça va se corser, il va falloir qu'on prépare hyper bien les personnages pour pouvoir affronter les deux Saiyans. Hein. Du coup, il y aura Piccolo, il y aura Krillin, il y aura Sangwan, il y aura Tenchinan, et on va voir aussi Yamcha. Mais on n'améliorera pas tous les bonhommes, vous allez voir. On n'aura pas accès à tous les personnages. Et on aura Sangoku qui arrive justement qui arrive de sa. Enfin, qui est ressuscité, hein, puis qui du coup va nous rejoindre dans le combat quand on n'a pas. Et ça va vraiment être hyper classe. Et on verra ça dans le prochain épisode. Là, vous avez vu, hein, ça continue un peu le tuto. Je vais pas vous montrer ça, c'est pas très intéressant. On va plutôt se retrouver au début de la prochaine vidéo avec l'arrivée des Super Saiyans. Et les petits geeks, écoutez, ça m'a fait plaisir de refaire un épisode de DBZ, malgré qu'on n'est pas encore dans le vif du sujet, mais ça va bien. Hein. Franchement, il est déjà très cool. Hein. Et la prochaine vidéo, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Ça m'a fait très plaisir d'en faire une autre. Et puis d'être avec vous aussi. Hein. Alors n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Vous allez voir dans les prochaines vidéos, vraiment ça va être du pur plaisir. Il va plus y avoir tout ça là, ces promenades avec les persos qu'on est obligé un peu de faire au début. Et dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, il n'y a pas de problème. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense, hein, dans le raisonnable, forcément, si c'est pour dire n'importe quoi, c'est pas la peine. Et puis je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo avec l'arrivée des Saiyans. Là vraiment on va être dans le move, ça va vraiment être du très lourd dans le jeu. Allez, gros bisous les petits geeks et à très bientôt. Ciao.